Bon- bonsoir et bienvenue au Q&A de La Proie. Nous accueillons... Merci. Nous accueillons Éric Valette, le réalisateur du film, Stéphane Debac et Caterina Murino, interprète du film. Ok, peut-être première question, Monsieur Valette, je dois vous remercier parce que tu es un des réalisateurs français qui renouvelle le cinéma de genre français avec ces derniers temps et surtout ici avec ce grand film qui revient au film des années 70 que j'ai adoré quand j'étais petit. Donc, et maintenant, tu crois que le public français est de nouveau prêt pour ce genre, qu'ils vont un peu laisser tomber les Américains prévisibles? Je ne sais pas si le public français est prêt. J'espère qu'il l'est. Enfin, il y a eu des succès de films policiers français récemment. Voilà, il y a les films d'Olivier Marchal qui ont bien marché. Certains films de Schoenderfer ou Nicolas Boukrieff, Fred Cavaillé avec À bout portant récemment. Donc La Proie, j'avais envie de le raconter, j'avais envie de le défendre parce que c'était à la fois un film d'action, mais c'était un film d'action qui était basé sur où il y avait des résonances dans le réel. Voilà, comme le personnage que joue Stéphane, qui peut rappeler Michel Fourniret ou ce genre de personnage sinistre. Donc j'aime bien l'idée que le cinéma soit un cinéma de divertissement, mais qui soit un peu connecté sur le réel. Voilà, donc c'est ce que j'ai essayé de faire avec le film. Justement, ce personnage de Fourniret, ou du moins de pédophile, le salopard total, c'est difficile d'interpréter ce genre de personnage. Comment est-ce qu'on s'y prépare? En fait, non, c'est pas difficile. Moi, je me suis pas inspiré de Fourniret pour jouer ce rôle-là. Autant dans le scénario, les scénaristes se sont inspirés d'une partie du schéma de Fourniret et de sa femme. Mais pour ma part, j'ai essayé, avec Éric, d'apporter ma vision de ce que peut être un tueur comme celui-ci, une espèce de prédateur. Et du reste, j'ai pas l'âge de Fourniret et le film, c'est pas un biopic sur Fourniret. Donc moi, en tout cas, j'ai essayé de m'en éloigner. C'est pas très dur en fait de jouer un rôle qui est déjà bien senti, bien écrit à la base. C'est-à-dire que c'était pas un personnage qui se balade avec un couteau entre les dents et qui est immédiatement reconnaissable comme un prédateur. Donc il y avait deux aspects qui étaient très intéressants à travailler. Une espèce d'aspect un peu la vitrine de ce mec, c'est-à-dire un type ordinaire, assez commun, débonnaire, qui se fond un peu dans la masse, dans une espèce de France classe moyenne comme ça, et qui est quasi bien sous tout rapport, avec qui on peut aller faire un barbecue, comme on voit dans le film, de façon très sympathique. Et ce qui était important, ce que j'aime dans le film, c'est qu'il y a des passages à l'acte. Sinon, je pense que ce personnage serait resté peut-être un peu abstrait, comme ça, presque fade, et serait resté dans son anonymat, c'est-à-dire ce côté premier degré, voilà, lambda. Ça m'intéresse beaucoup, et puis j'essaie toujours d'avoir du recul quand je travaille, donc je ne suis pas envahi par les rôles du tout, et comme j'ai un rapport ludique à mon métier, ça m'amuse en fait. Parlant des scènes d'action, c'est un des films rares où on voit encore des voitures qui se cassent vraiment et des gens qui apparemment sautent vraiment. Est-ce qu'Albert Dupontel a fait beaucoup de ses propres stunts dans le film? Il y a très très peu d'effets numériques. Ce qui est les effets numériques, c'est parfois un câble qu'on efface ou ce genre de choses. Mais il n'y a pas... je voulais que les corps soient des vrais corps, que les voitures soient des vraies voitures. Je voulais pas qu'on soit dans une cinématique de jeux vidéo. Moi, c'était mon option sur ça, et Albert a été à fond dans cet engagement physique, donc il n'y a pas de triche. Alors après, on peut dire on s'en fout, on n'en a rien à foutre, mais moi, ça m'intéressait que je sois le propre, et que l'équipe même soit les propres spectateurs de ce qui se passait devant la caméra et qui est réel. Voilà. On a l'habitude de vous voir dans des rôles pas spécialement de méchants, on vous a vu dans des choses plus comiques, plus drôles. Ce rôle de méchant, c'est quelque chose que vous avez envie de faire? C'est quelque chose que vous aviez envie de faire depuis longtemps? L'aspect sur lequel j'essaie d'être attentif, c'est de ne pas faire deux fois la même chose. Et j'aime bien les registres différents. Donc j'ai fait quelques salopards quand même déjà. Dans La Commune, je ne sais pas si ça a été diffusé
en Belgique. C'était sur Canal+, ou dans d'autres films. Mais non, moi, ce qui m'intéresse, c'est traverser des rôles différents et de m'inscrire dans des registres différents. C'est ça qui m'excite, moi, en fait. Voilà. Et il y a un rôle en particulier que vous aimeriez bien jouer? Quelque chose dont vous rêvez vraiment? Alors oui, il y a un rôle, mais je ne le ferai jamais. C'est-à-dire que c'est... non, je suis un gros fan de comics, de super-héros, voilà. En France, à part Super Dupont, je vois pas quel super-héros on peut adapter. Donc c'est pas quelque chose qui serait légitime dans le cinéma français, pour un acteur français non plus, du reste. Et du coup, j'ai encore plus envie maintenant de passer de l'autre côté et d'aller vers des rôles peut-être plus physiques et de me mettre au service de quelque chose d'un peu plus tonique. Voilà, j'aimerais beaucoup, mais on dépend plus des autres que de ses propres désirs quand on est acteur. Donc, Inch'Allah. Ouais, c'est un peu en suivant ça, la carrière pour vous. Catherine, quand James Bond vous refuse dans la scène à Casino Royale, ça fait quoi dans votre carrière quand vous avez un personnage mythique comme ça qui vous refuse dans le film, naturellement? C'était un énorme pas dans ma carrière internationale, donc c'est grâce à James Bond avec qui j'ai pu commencer à travailler beaucoup plus en Angleterre, en Amérique, en Espagne. Donc c'était un énorme tremplin pour moi et c'était avec un énorme honneur que je vais porter avec fierté ce nom de James Bond pour le reste de ma vie et bien sûr pas avec honte comme beaucoup de mes collègues malheureusement ils font. J'avais une question en fait pour reprendre le travail avec les acteurs, notamment avec Monsieur Dupontel. Vu qu'il faut le dire, cet homme est fou. Il a aucun problème à sauter d'un train, à sauter d'une voiture, à se jeter contre les murs. Et comme vous disiez, autant c'est très appréciable, autant je me demandais si des fois c'était pas dangereux ou si à un moment vous aviez pas envie de lui dire non Albert ne cours pas à contresens sur cette autoroute. Au contraire, je l'encourageais dans les trucs un peu dingues qui poussaient plus loin. Et c'est le coordinateur de cascade qui nous retenait. Mais ça n'est venu à des moments sur le film où c'était... Il y a un moment... c'est pas un moment spectaculaire dans le film. C'est peut-être le moment le moins spectaculaire, mais c'est un moment qui est très dangereux. C'est à la fin, il escalade la petite maison pour entrer dans la chambre de la petite fille. Et bon, il n'est pas très haut, mais en fait, il n'y a pas de matelas, il n'y a pas de câble, il n'y a rien. Et il escalade ça. En bas, il n'y a que de la pierre et des rambardes en métal. Et après, on a une crise du coordinateur de cascade qui nous a dit « Non mais vous êtes des fous, vous êtes tarés là ». Et il a failli partir du film à ce moment-là, ça a été un peu tendu. J'aime tout le cinéma de genre dans sa diversité, donc j'aime les thrillers, j'aime les polars, j'aime les films fantastiques. J'aime les films fantastiques qui vont dans l'horreur graphique et le gore. J'aime les films fantastiques qui vont dans des choses plus subtiles ou intimistes. J'aime tout ça, j'aime le western, j'aime les films d'aventure. J'aime plein de choses, mais j'aime les films d'espionnage. Ma cinéphilie est hyper vaste, donc j'ai envie d'essayer d'incarner, modestement tous ces genres avec ce que je peux, réussir ou rater, mais essayer en tout cas. Et voilà, et ça c'est être intègre par rapport à mes goûts. Après, je me plante sur des films, voilà, mes films américains sont pas bons parce que voilà, je me suis retrouvé dans des choses qui sont pas faciles à gérer, voilà, et je suis content de faire des films. Je suis content de faire des films francophones où j'ai plus la maîtrise de ce que je fais. Voilà, La Proie, ça ressemble à ce que j'ai envie. Une affaire d'État, ça ressemble à ce que j'ai envie. Maléfique, ça ressemble à ce que j'ai envie. Ça, savoir comment on prépare un rôle aussi cruel que celui de Morel. C'est un peu scolaire, c'est-à-dire que c'est un peu comme, je sais pas, une interro surprise à l'école. Si on ne sait pas le truc, on ne le sait pas. Et c'est mort, c'est trop tard. Donc il faut avoir travaillé avant. Et donc, comme j'aime bien être libre sur un tournage, j'aime bien pouvoir m'amuser, j'aime me sentir à l'aise. Et donc, je préfère travailler en amont. Pour éviter de jouer une espèce de coquille vide, il faut le nourrir et je vais essayer de m'accrocher sur des points comme l'absence de morale, l'idée de ne pas avoir de limites et essayer de lui trouver une forme de sincérité dans son genre, à savoir que je pense qu'il a une notion du bien et du mal qui n'est pas la vôtre ni la mienne, voilà, j'espère de personne. Moi j'ai deux projets de rêve, donc c'est pas mal. Donc j'ai un western que je trimballe depuis 10 ans, voilà, et que j'espère qu'on arrivera à faire un jour, qui s'appelle Dark Guns, voilà. Entre-temps, je dirais on les laisse avec un bon applaudissement pour le bon film qu'on vient de voir.
Merci beaucoup. Moi, je vous en prie, c'est un plaisir. Jean-Philippe. 2P, hein. PHILIPP. Ouais, 2P.